Hello les lecteurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale roman épistolaire. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'un roman épistolaire? L'épistolaire vient du latin epistolaris qui veut dire lettre. Donc un roman épistolaire est un roman composé de lettres écrites par plusieurs personnages, donc c'est une correspondance. J'avais envie de faire cette vidéo parce que le mois dernier je vous parlais de Nous sommes cruels de Camille de Peretti qui était donc une réécriture moderne des Liaisons dangereuses de Laclos qui est un des romans épistolaires que j'adore le plus au monde. Le premier que je vous présente c'est Les Liaisons dangereuses de Laclos, ici aux éditions La Bibliothèque classique de la Dépêche. Il a un peu vécu comme vous voyez. C'est un de mes romans préférés de tout l'univers. Donc ici on suit la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont qui sont deux personnages un petit peu machiavéliques et qui décident de se mêler un petit peu des amours des autres, notamment de Cécile de Volanges qui est une jeune fille un petit peu naïve que la marquise prend sous son aile diabolique. Et puis le chevalier d'Anceny qui est aussi un jeune homme éperdument amoureux de Cécile de Volanges. Et bien sûr le vicomte et la marquise se mêlent un petit peu de leurs amours. Il y a également la présidente de Tourvel qui est une femme fraîchement veuve et très très pieuse et c'est un peu la forteresse imprenable et le vicomte de Valmont se met en tête de la séduire. C'est un peu un défi pour lui, tout ça avec la complicité de la marquise de Merteuil. Ils essayent de faire un petit plan comme ça diabolique et vraiment j'ai adoré ce livre. Pour moi, c'est vraiment une référence du roman épistolaire au XVIIIe siècle en France. Ce livre est le parangon du genre épistolaire en France, c'est-à-dire le modèle numéro 1, le truc qu'il faut avoir lu et je vous le conseille mais très très fortement. Un autre roman épistolaire, Les Héroïdes d'Ovide, aux éditions Gallimard dans la collection Folio Classique. Ovide, c'est un auteur de l'Antiquité, un auteur grec, et ici il fait parler des héroïnes, les héroïdes, de la mythologie grecque. Il leur fait écrire des lettres, ce qu'on appelle élégiaques, c'est-à-dire des complaintes amoureuses, puisqu'elles écrivent à leur amoureux, leur fiancé, qui les a abandonnés pour partir à la guerre ou pour partir avec une autre. Du coup, voilà, elles se plaignent un petit peu de ces hommes qui les ont abandonnés. On a par exemple Phèdre qui écrit à Hippolyte, on a Pénélope qui écrit à Ulysse, on a aussi Hélène qui écrit à Paris. Voilà, moi j'avais bien aimé cette lecture. Il faut quand même connaître un petit peu l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, c'est préférable. Par contre, le côté larmoyant, le côté ah je me suis fait abandonner, tu es cruel, j'avais juste envie de les tarter, quoi. Voilà. Un autre roman épistolaire qui est vraiment une référence en France, il s'agit de Julie ou la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau aux éditions GF Flammarion. Alors c'est une sacrée brique qui fait 600 pages et qui est vraiment écrit mais minuscule, avec très très peu de marge. C'est un gros pavé. Alors c'est l'histoire de Julie qui est qu'on suit un peu tout au long de sa vie. C'est une jeune fille qui tombe amoureuse de Saint-Preux, je crois qu'il s'appelle Saint-Preux, et elle en parle à sa cousine Claire dans ses lettres, etc. Sauf que même si lui aussi est amoureux de Julie, ils ne peuvent pas être ensemble parce que Saint-Preux n'est pas d'assez noble naissance pour prétendre pouvoir obtenir la main de Julie. Et le père de Julie décide de marier sa fille à Monsieur de Walmart, qui est un homme un peu plus âgé qu'elle et qu'elle n'aime pas mais qu'elle ne déteste pas non plus. Enfin, elle l'épouse par devoir. Et donc elle raconte un peu toute sa vie à Claire, à Saint-Preux. Il y a plusieurs personnages en fait qui s'échangent des lettres et on suit tout ce petit monde pendant des années, des années, des années. Alors faut savoir que Rousseau aimait à recopier à la main ses romans pour les donner à ses amis et je crois que la Nouvelle Héloïse il a recopié au moins 5 fois à la main. Je vous laisse imaginer un petit peu le boulot. Il est fou. Une si longue lettre de Mariam Abba aux éditions Motif. Alors Mariam Abba c'est une auteure sénégalaise et ici en fait c'est une longue lettre que la narratrice qui s'appelle Ramatoulaye raconte à son amie, sa meilleure amie, qui n'est pas là. Donc en fait c'est plutôt sous forme de journal intime, vous voyez.
Elle raconte en fait la mort de son mari, toute la cérémonie des funérailles, etc. Et puis son tout jeune veuvage. Puis il y a des flashbacks sur ses jeunes années, la condition de la femme dans la société sénégalaise. Elle raconte aussi son humiliation lorsque son mari a décidé de prendre une seconde épouse, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, la polygamie est autorisée. Et du coup, son humiliation, puis le fait qu'elle doit élever ses enfants, etc. Moi j'ai bien aimé ce livre, c'est assez facile à lire, c'est assez court, c'est écrit assez gros. Ça nous fait découvrir vraiment la culture sénégalaise que je ne connaissais pas du tout. Donc on voit un petit peu la société d'Afrique et c'est assez intéressant. Un autre roman épistolaire assez connu en France, Les Lettres portugaises ou Les Lettres de la religieuse portugaise de Guirec aux éditions GF Flammarion. Alors pendant longtemps Guirec a été anonyme en fait sur ce roman, il a fait croire que ces lettres en fait étaient authentiques et qu'il les avait trouvées. Donc c'est l'histoire de Marianne, une jeune fille, une jeune religieuse qui est dans un couvent au Portugal et elle est amoureuse d'un soldat je crois, un cavalier, un soldat je sais plus, qui en fait l'a abandonnée dans son couvent et elle lui écrit des lettres qui sont larmoyantes. Alors pour le coup là c'est hyper élégiaque, hyper tu m'as abandonnée, réponds-moi. Et bien évidemment lui ne lui répond jamais. Et on a juste envie de la baffer, de lui dire mais il s'en fout de toi, arrête de pleurer. J'avais détesté cette lecture, ça m'avait mis ah Marianne, j'ai envie de te tarter. On passe en Angleterre avec Samuel Richardson et Histoire anglaise ou Histoire de Miss Clarisse Harlowe aux éditions Poule, presse universitaire de Laval. Alors traduit en français par l'abbé Prévost, celui qui a écrit Manon Lescaut. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Clarisse et dont sa famille veut lui faire épouser un homme qu'elle n'aime pas, un homme riche, plus vieux qu'elle et qui est absolument insupportable. Et elle fait tout pour éviter ce mariage, mais sa famille veut lui forcer la main. Elle écrit à sa meilleure amie Miss O qu'elle ne veut absolument pas épouser cet homme, mais qu'elle ne sait pas quoi faire. Et là rentre en scène un jeune homme qui s'appelle Lovelace et qui n'a pas très bonne réputation et qui pourtant veut prendre Clarisse sous son aile et lui dire t'inquiète pas, je vais te délivrer de ta famille et tout. Et elle accepte de se faire kidnapper par ce Lovelace pour son plus grand malheur. Donc je ne vous en dirai pas plus, mais c'est un excellent roman épistolaire du XVIIIe siècle. Dans cette édition, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des petites illustrations, des estampes comme ceci. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là, on la voit en train de se faire kidnapper entre guillemets par Lovelace. Donc voilà, je vous conseille ce roman qui est quand même vachement bien écrit. Et enfin le dernier mais pas des moindres, Les souffrances du jeune Werther de Goethe aux éditions Gallimard dans la collection Bilingue. Alors bilingue allemand, côté français. Donc ici c'est un roman épistolaire un petit peu particulier puisque Werther, le narrateur, écrit à son ami Willem, mais Willem ne répond jamais. En fait Werther est un jeune homme qui s'éprend d'une jeune fille qui s'appelle Charlotte. Malheureusement pour lui, elle est fiancée à un autre, Albert, qu'elle va épouser d'ailleurs. Et il raconte tous ses malheurs, son désespoir amoureux à son ami Willem. C'est quand même assez triste, hein. Je vais pas vous cacher que faut pas trop être dépressif pour lire ce genre de truc, mais j'avais adoré, ça se lit super vite, Goethe écrit très très bien, je vous le conseille très chaleureusement. Voilà, c'est tout pour les romans épistolaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé et si vous avez d'autres livres épistolaires à me conseiller parce que c'est vrai que c'est un genre que j'aime beaucoup. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve bientôt. Salut!